Europe 1, Emmanuel Faux. À l'heure où commence une grève des cheminots qui va rendre les trains plus rares, nous avons choisi dans Europe Nuit de nous intéresser à la perception que les Français ont de leur transport en commun. Et je signale d'ailleurs que le Salon européen de la mobilité se tient jusqu'au 12 juin à la Porte de Versailles à Paris. Bonsoir Jean-Pierre Farandou. Bonsoir. Vous êtes le président de Keolis et du GIE Transport qui réfléchit notamment à l'avenir des transports publics. Est-ce qu'à votre avis, les syndicats ont raison de s'inquiéter de cette réforme ferroviaire qui sera examinée la semaine prochaine à l'Assemblée et qui prépare notamment l'ouverture du rail français à la concurrence ? Écoutez, je ne m'exprimerai pas sur le fond de la grève. Je pense que c'est aux syndicats, ils le font à ma place, ils le font très bien. Non, surtout, moi j'ai une pensée pour les milliers d'usagers qui demain auront peut-être des difficultés à prendre le train. Ça m'embête. Parce que quand on a le sens du service public, on ne peut pas être satisfait d'une rupture du service public. Voilà, après, sur le fond, je pense que le système ferroviaire français a besoin d'évoluer. On sait qu'il a un problème de dette important, qu'il y a des problèmes de fonctionnement entre la SNCF et RFF. Je crois que c'est l'objet de cette réforme de traiter ces sujets. Donc voilà, j'espère que cette réforme pourra se faire et sera appliquée dans les meilleures conditions. Qui commande quelquefois des TER un peu trop larges par rapport au quai de certaines gares. Oui, je crois que là aussi, RFF et la SNCF se sont expliqués. C'était des choses prévisibles et les choses se sont faites comme il faut pour accueillir des très beaux régionaux qui vont permettre aux gens d'avoir un meilleur service. Bon, en tout cas, Jean-Pierre Farandou, vous devez être un président comblé parce que globalement, les Français ont l'air satisfaits de leur transport public. J'ai sous les yeux un sondage réalisé à l'échelle européenne qui indique que sur la fréquence des transports, 3 Français sur 4 sont satisfaits. C'est mieux que la moyenne européenne d'ailleurs, et 62% pour ce qui est de la ponctualité, de la sécurité et de la propreté. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est toujours bien d'abord de demander l'avis des gens. Là, on l'a fait au niveau européen, donc en France, mais aussi dans d'autres pays. Et c'est vrai que c'est satisfaisant en tant qu'opérateur de transport public, en tant qu'acteur du transport public, et surtout en tant que président du GIE, qui associe les autorités en charge des transports et les opérateurs, de constater que dans l'ensemble, les Français apprécient les transports publics qui leur sont proposés dans nos villes, et que la note qu'ils donnent au transport public sur l'ensemble des critères est bien meilleure que la moyenne des Européens. Donc c'est encourageant pour poursuivre dans ces politiques de mobilité publique. Mais alors selon vous, dans quel domaine y a-t-il une marge de progression et vraiment des choses à améliorer sérieusement ? À la fois, je crois qu'il faut commencer à se dire que c'est bien que le niveau perçu par les usagers, par ceux qui prennent les transports en public tous les jours, soit un bon niveau. Mais c'est vrai qu'il y a bien sûr des marges de progrès. Moi, j'en vois 2 principalement. Je pense qu'en matière d'information, même si la note n'est pas mauvaise, puisque 7 Français sur 10 sont satisfaits, il y a toujours des marges de progrès. On sait d'ailleurs que tout l'apport que peuvent représenter les nouvelles technologies, du numérique, du digital, avec beaucoup d'applications sur téléphone mobile par exemple, pour aider les gens à ce que les transports soient fluides et qu'ils puissent s'orienter dans les transports. Donc là-dessus, il y a des choses qui se passent, et notamment à l'occasion du salon, beaucoup de réalisations. Puis deuxièmement, sur les tarifs, je pense qu'il y a J'allais vous dire, parce que dans cette enquête, cet Eurobaromètre, ça c'est vraiment le point noir, où il y a une majorité de Français qui sont mécontents du prix des transports. Oui, il y en a, je crois, en gros un Français sur 2. 54%. Oui. Alors vous savez, quand on demande aux gens est-ce que vous trouvez que c'est trop cher, généralement ils disent oui, ça c'est un grand classique. C'est quand même meilleur que la moyenne européenne là aussi. Et puis c'est une espèce de paradoxe, parce que quand on est factuel et objectif, les prix du ticket de transport en commun sont beaucoup plus bas en France que dans d'autres pays. Par exemple, c'est par rapport à Londres, le prix des billets à Paris est bien moins cher qu'à Londres. Donc c'est une réalité. Pour autant, cette perception existe. Je pense qu'on a beaucoup de pédagogie à faire. Il faut expliquer aux Français que prendre sa voiture en ville, ça coûte 3 ou 4 fois plus cher qu'un ticket au plein tarif. Il faut aussi expliquer que la plupart des abonnements pour les salariés sont remboursés à moitié par l'employeur. Donc il y a beaucoup de formules qui rendent le transport public pas cher. La balle est dans notre camp pour faire beaucoup de pédagogie et l'expliquer aux Français. Et il faut expliquer que les transports publics en France sont relativement peu chers parce qu'il y a une très forte contribution des collectivités locales et de l'État au prix du billet. Jean-Pierre Farandou, quel est le mode de transport de demain dans les grandes villes? Est-ce que c'est le tramway? Est-ce que c'est le métro de surface? Est-ce que c'est le vélo qui se développe un peu partout dans les grandes villes? Quel est à votre avis le transport moderne du XXIe siècle? Le transport moderne du XXIe siècle, c'est celui qui va associer tous ces modes de transport. C'est surtout pas une réponse unique. Je pense qu'on le voit d'ailleurs dans certains réseaux particulièrement avancés. Je pense à Lille, je pense à Lyon, par exemple. Je crois que tout le talent, c'est de combiner les modes. Donc il faut des modes, ce qu'on appelle les modes lourds, les métros et les tramways, pour emporter beaucoup de gens et avoir beaucoup de capacité, ou des RER en Île-de-France. Mais il faut aussi des bus qui s'articulent autour. Mais il faut aussi penser à la mobilité douce, au vélo. Moi, je crois beaucoup au vélo. On a beaucoup de villes assez plates en France, et quand il y a un peu de dénivelé, les vélos électriques peuvent être une très bonne réponse. Je pense aussi à la marche à pied.
Moi, je suis un ardent promoteur du retour à la marche à pied. Nous avons de très belles villes en France. C'est très agréable quand il fait beau, ça Ça nous coûte arrive. pas cher aux entreprises, aux professionnels que vous êtes, à marche à pied. Hein. On peut tous le faire. Ça coûte exactement, mais ça coûte un petit peu signalétique. Je crois qu'il faut aider les gens à se déplacer dans nos belles villes. Donc la marche à pied, le vélo, il y a aussi tous les sorts du covoiturage, de l'autopartage. Donc en fait, le réseau de mobilité collective de demain, c'est celui qui sera le mieux combiné tous ces modes au service des usagers et celui qui correspondra bien aux attentes. Je crois que c'est ça qui est clé, bien écouter ce que les gens veulent et leur proposer les services qu'ils attendent. Et puis il faut toujours penser bien sûr aux personnes âgées et handicapées qui eux ne peuvent pas se déplacer seuls et qui ont besoin donc de véhicules pour les accompagner. Merci beaucoup Jean-Pierre Garandou d'être venu dans Europe Nuit et je rappelle donc ce salon européen de la mobilité qui se déroule jusqu'à jeudi à Paris.